Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin de lire, étudier la parole. Je te rappelle que je ne dépends d'aucune communauté religieuse. C'est important que tu le saches. Je ne défends aucun drapeau. Le seul, c'est celui de Jésus de Nazareth. Le thème de ce jour, c'est le doute. La référence se trouve dans Jacques chapitre 1er, les versets 5 et 6. Jacques 1, versets 5 et 6. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'assurance qu'un jour tu viendras nous chercher alors que nous allons découvrir maintenant ta parole. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, dans l'étude que nous avons effectuée récemment, juste avant celle-ci, le thème c'était « Avec foi ». Tu te rappelles? La référence c'était Matthieu 21, versets 21 et 22. Alors, je te donne déjà une référence que nous verrons prochainement, que nous verrons. C'est Jean 11, versets 32 à 41. Je t'expliquais que quand tu pries, tu ne parles pas au futur, mais au passé. Remercie Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. D'accord? N'oublie pas non plus que toutes les fois que tu demandes quelque chose à Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Parfois, tu ne sais pas ce dont tu as besoin, mais il sait. En son temps, il te l'accordera. Je vais te donner un exemple pour bien asseoir cela, parce qu'il faut que tu comprennes. Lorsque Dieu créa le monde, il fit les animaux par paire, mais il n'a pas créé de femme pour Adam. Ce dernier était seul. Il a nommé les animaux. Il a vu comment les chats s'amusaient ensemble. Il a appris comment la lionne et le lion agissaient. À travers les animaux, il a appris beaucoup de choses. Dieu a parlé, enseigné. Et lorsqu'il a achevé de passer en revue tous les animaux, il réalise qu'il n'y a rien pour lui. Il était dans le besoin. Dieu a permis qu'il attende. Mais pendant qu'il attendait que Dieu intervienne pour lui, mais tu penses bien que Dieu savait qu'il avait besoin d'une épouse. D'accord? Mais à travers les animaux, il a appris beaucoup de choses. Dieu a 1001 manières de nous instruire. Nous devons lui faire confiance. Il agit en son temps. Dans le plan, il avait déjà prévu Ève. C'est le temps qui n'était pas encore arrivé. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous voyons le doute. Qu'est-ce que le doute? Le doute, c'est tout simplement l'opposé de la foi. On va dire ça comme ça. Douter, c'est dire, bon, tu vas voir un patron pour une augmentation de salaire, mais quand tu vas le voir, tu n'es pas tellement convaincu. Il va pas, je fais ça, mais il ne va pas me donner l'augmentation de salaire. Hein. Et au départ, tu as déjà perdu. Le doute. Allons maintenant dans le livre de Jacques, chapitre 1er, et nous lirons les versets 5 et 6. Jacques 1, versets 5 et 6 déclare « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche,
et elle lui sera donnée. C'est la première chose. Si quelqu'un manque de sagesse, la sagesse est fondamentale dans tes relations. Quand tu as la sagesse, tu sais comment t'exprimer. Exemple, je viens d'échanger avec quelqu'un qui se trouve à la Martinique et il y avait un souci, un conflit par rapport à une question de musique. Et j'ai entendu sa version. Et je lui ai dit ensuite, tu sais, nous devons être prudents dans ce que nous faisons, ce que nous disons. Parce que l'ennemi est là pour exploiter chaque parole. Souvent, nous disons des choses sans bien réfléchir. Je te donne un exemple concret. Là, je suis, c'est dans une résidence de personnes âgées, puisque je suis âgé. Et il y a une dame qui se prénomme Martine, qui a reçu un colis. Donc, il faisait chaud ces jours derniers, pour faciliter la tâche du livreur, elle a été vers ce dernier qui avait une camionnette près de la route. Elle récupère son colis et quand elle revient, je la vois, hein, il y a un monsieur qui se dit, ah, Martine, je t'ai aperçu, tu étais dans une camionnette. Elle dit, moi, je n'étais pas dans la camionnette. Et là, je me suis moqué. Alors, Martine, tu es entrée. Que faisais-tu dans la camionnette? Une parole. Une parole qui n'a pas été maîtrisée. Ça peut aller loin. Ça peut causer des problèmes. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup une dame, elle est décédée. Cette dame disait, pour ne pas avoir de problème, il faut mettre un bœuf sur ta langue. Et quand le bœuf est sur ta langue, tu connais un bœuf. On parle de l'animal qui a 4 pattes qui est dans le pré. Il est énorme. Il ne peut même pas entrer dans ta bouche. C'était une image pour te dire, évite de parler. L'enfant de Dieu ne doit pas se trouver dans des conflits. Il doit surveiller sa langue. Et à la suite du verset 6, il te dit, alors pour bien comprendre, on va reprendre le 5 jusqu'au 6, d'accord? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et cela lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Tu vois, on retrouve la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et je te donne un petit plus, d'accord? Juste un petit plus. Le petit plus, il est tout simple, c'est le verset 7. J'aime cela. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il va recevoir de quelqu'un d'autre, mais pas du Seigneur. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois le faire avec foi, l'assurance qu'il le fera. Je te donne un exemple. Un jour, une dame, elle avait été à l'église, elle n'avait pas les moyens. Et les enfants avaient faim. Elle a dit à sa fille unique, aînée, va mettre de l'eau dans un faitout et mets ça sur le feu. On va prier. Mais maman, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Fais ce que je t'ai dit. Elle a obéi l'enfant. Ils ont prié. Ils étaient 4. À la fin de la prière, quelqu'un a frappé à la porte. La fille a été ouvrir. Bonjour, ta maman est là? Oui. J'ai apporté des choses pour elle. L'homme a apporté 2 pâtes de bananes qu'on appelle des tinets, des bananes. Il a apporté un poulet grillé dans un sachet. J'ai pensé à toi. Je sais que ce n'est pas facile parce que tu es seul. Tiens, j'ai apporté ça pour toi. Lorsque l'enfant a vu ça, elle a regardé sa maman. La maman lui a dit, tu sais ce que tu as fait. Elle a fait qu'aller à la cuisine et enlever la pelure des bananes pour mettre dans l'eau qui allait commencer à bouillir. Et elle a raconté à cet homme ce qu'elle avait fait. Elle avait fait quoi? Elle avait agi par la foi. La référence pour notre prochaine étude se trouve dans Jérémie 29, versets 12 et 13. Jérémie 29, versets 12 et 13. Le thème c'est « J'exaucerai ». Jérémie 29, versets 12 et 13. Prions.
Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la foi. Merci de nous aider à croire que tu n'abandonnes pas tes enfants et que tu te tiens à côté de nous. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire jour après jour dans le chemin du salut. L'ennemi sera là pour nous inciter à douter. Mais comme Jésus a dit à ses deux sœurs devant la tombe de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci de nous exaucer, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, te garder et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.